Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite une bonne année et une excellente santé. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander quelle vidéo vous voulez voir et celle qui a été acceptée, c'est celle que vous êtes en train de visionner. Et donc c'est mes recommandations de compte Booksta à suivre en 2022. Alors en 2020 j'avais déjà fait une petite vidéo sur les comptes à suivre, mais la vidéo me semble un peu gênante, en tout cas le début, du coup j'ai décidé d'en refaire une et en plus il y a plein d'autres personnes qui se sont rajoutées et qu'il faut absolument suivre, enfin pour moi en tout cas. Alors là je vais parler des comptes Booksta, mais en fait on va un petit peu élargir sur Booktube, BookTok aussi, et bah voilà tout simplement. Alors tout d'abord on a Stordiani, elle est présente sur Booksta, elle donne de très bons conseils en termes d'écriture et elle a écrit aussi son livre sur Wattpad. Alors je l'ai lu et franchement j'ai beaucoup aimé. Le seul hic c'est qu'il y avait plein de fautes d'orthographe, mais je crois que ça a été corrigé entre temps, je ne suis pas sûre, je ne m'avance pas dessus, mais en tout cas c'était une très très belle histoire et je crois que le tome 2 est également sorti mais je ne l'ai pas encore lu. Hello, c'est la Ambre du montage. C'était juste pour dire qu'en fait les fautes d'orthographe sont dues à une dyslexie de la part de l'autrice. En faisant le montage, j'avais l'impression d'avoir été un petit peu dure à son encontre, mais au contraire, franchement, je trouve ça génial d'écrire un livre en ayant des difficultés pareilles par rapport à l'orthographe, etc. Et en plus, son histoire, elle est vraiment, mais vraiment bien. Une très bonne intrigue, des personnages qui sont vraiment bien travaillés, elle a une belle plume. Donc voilà, c'était juste pour préciser qu'il n'y avait rien de méchant, c'est juste pour prévenir les potentiels futurs lecteurs. Ensuite, on a Clara Hérault, elle a écrit plusieurs livres qui sont aussi disponibles sur Wattpad. Donc ça, c'est de la romance, si je dis pas de bêtises. Il y en a 4, normalement, si je dis pas de bêtises du coup. Et je les ai pas encore lus, mais je la soutiens dans ses projets d'écriture, etc. Elle est présente sur Booktube et Booksta du coup, et j'aime beaucoup ses chroniques et ses avis. Franchement, c'est hyper intéressant. Elle fait... Ah, ses photos, elles sont hyper belles, son film, j'adore aussi. Ensuite, on a Fissy Wattpad. Alors, je peux pas me prononcer sur son livre parce que je l'ai pas lu, mais je sais qu'il est beaucoup apprécié de la part de ses lecteurs. Elle est vraiment ultra présente sur Booksta, franchement. Tous les jours, il y a une story. Elle essaye toujours d'être à l'écoute de ses abonnés, etc. Elle échange avec eux. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et elle essaye aussi de donner des conseils par rapport à l'écriture. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, on a Louise Langlois. Alors, cette fille, je l'aime. Franchement, j'adore. Elle écrit mon roman préféré sur Wattpad et c'est Endless Fall. Et ce livre, franchement, c'est une véritable pépite, je vous le recommande vivement. Alors là, elle a annoncé très récemment qu'elle allait participer avec ce roman au concours de Hachette nos futurs. J'espère qu'il va être sélectionné. Ce livre vraiment mérite l'édition. Tout le monde devrait le lire. Enfin, tout le monde. Moi, j'ai adoré. Il y a tellement de sensibilité. Sa plume, je la trouve magnifique aussi. J'ai adoré, franchement. On pleure hein, beaucoup. Mais c'est une histoire de reconstruction, etc. C'est difficile, mais elle va y arriver. Alors je voudrais maintenant vous parler de Testel. Alors je parle d'elle très souvent sur ma chaîne YouTube parce que c'est une personne que j'admire beaucoup, franchement c'est un exemple pour moi, je le dis. Elle m'inspire vraiment énormément. J'adore ses vidéos parce qu'elle dégage toujours plein de choses. Elle a de super conseils par rapport à l'écriture. Elle mêle humour, divertissement, écriture et lecture sur ses comptes. Elle est présente sur Booksta, Booktube et Wattpad. Alors j'ai lu l'un de ses romans, c'est l'un des Shape of Soul. Ouais, oui c'est ça. Donc j'ai lu le premier roman mais je n'ai pas lu le deuxième encore. Je crois qu'il a été retiré de Wattpad par contre. Je crois mais je ne suis plus sûre. Mais en tout cas franchement j'avais beaucoup aimé sa plume. Et je m'étais dit, elle a du talent, elle a quelque chose, elle va y arriver. Ça se voit, quand elle a un projet, quand elle a quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et je crois en elle et je la soutiendrai toujours dans ses projets d'édition si elle en a ou n'importe quel projet qu'elle commence ou qu'elle commencera. Ensuite on a Maxandre Chamaret, normalement ça se prononce comme ça, désolée si c'est pas le cas. Donc Maxandre, elle est présente sur Booksta et Wattpad, elle a également un blog. Son blog, j'y vais très rarement, je vais vous l'avouer, mais je la suis quand même activement.
Elle a publié un roman sur Wattpad qui s'appelle Rival. Il a même été sélectionné dans le programme Histoire payante. Je l'avais commencé il y a plus d'un an du coup, mais quand il y a eu ça, je n'ai pas continué la lecture parce que je voulais pas payer et je voulais pas regarder des vidéos pour pouvoir accéder au chapitre à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un super projet. Elle a eu beaucoup de chance, c'est son travail qui a payé de faire partie de ce programme-là. Mais normalement, son roman, du coup, Rival, va être disponible sur Wattpad encore, mais maintenant il va être gratuit. Voilà, il revient à la gratuité, non, ça se dit pas. Il redevient gratuit dans quelques temps. Je peux pas vous dire quand parce que je m'en souviens pas exactement, mais dans moins d'un mois, donc à peine quelques semaines. Hello, c'est encore la Ambre du montage. C'était juste pour dire que c'est bon, le roman est de nouveau disponible gratuitement sur Wattpad. Voilà. En ce moment, elle écrit un autre roman qui s'appelle Le Fils de Pan. Je crois qu'elle n'avait pas essayé de participer avec ce roman à un concours d'écriture. Je ne sais plus dans ce que c'était exactement, mais j'avais commencé à lire et je m'étais dit, ouais, mais sa plume, ça se voit qu'il y a du travail, de la recherche derrière. Elle arrive à manier les mots d'une façon qu'on voit très rarement aujourd'hui, et c'est. Enfin, très rarement, oui, franchement, j'ai jamais vu une plume aussi travaillée, efficace. J'arrive pas trop à. Enfin, il faut lire pour voir, pour s'en rendre compte, mais franchement, on va entendre parler d'elle. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais on va entendre parler d'elle à un moment donné dans le monde littéraire. Ensuite, on a Margot de Seine. Je la suis depuis 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus, mais je la suis vraiment activement depuis quelques mois. Alors, quoi dire sur Margot, mis à part qu'elle a du talent. J'allais dire talent absolu pour faire un jeu de mots avec son roman, mais vous étiez pas au courant, du coup ça marche pas. Donc elle est autrice de science-fiction, elle a écrit Absolu, son premier roman. Les premiers chapitres sont disponibles sur Wattpad. Franchement, je sais pas du tout ce que les maisons d'édition attendent pour faire publier, pour éditer ce roman. Il a l'air incroyable. Alors je l'ai pas lu entièrement parce que j'ai pas accès et je suis pas assez proche de Margot pour lui demander de le lire, et j'oserais pas non plus lui demander. Mais et franchement, qu'est-ce qu'elles attendent les maisons d'édition? Il a l'air incroyable. Alors en plus c'est de la science-fiction, alors voilà, elle a du talent et je pense qu'elle va y arriver aussi. Et ce que je dis depuis quelques temps aussi à ma mère, ah oui, je l'ai pas dit ça dedans, c'est que elle est en train de créer une application pour les auteurs, et ça fait. Alors depuis qu'elle a annoncé ce projet, j'ai dit à ma mère, elle, Margot, on va en entendre parler. Et elle a fait un truc, franchement je dis que c'est révolutionnaire. C'est pas encore sorti la plateforme, ou sinon elle est sortie en plateforme payante, ou je sais pas trop exactement, je ne sais plus trop, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je la soutiendrai dans tous ses projets, tout comme Otestel et toutes les autres, parce que je les suis beaucoup, je les aime vraiment beaucoup. Et Margot, franchement, son roman Absolu, j'ai trop hâte qu'il sorte. Je vais vous mettre des fanarts des personnages d'Absolu à l'écran. Et donc elle a un blog, elle est podcasteuse aussi. Alors j'avoue que ces podcasts, je les écoute très rarement, mais ils ont l'air vraiment hyper intéressants. Voilà, j'ai pas envie de mentir et. Enfin, je préfère être honnête sur ce que je fais, de ce que je suis vraiment chez ces personnes. Je crois qu'elle était à un moment donné très présente sur Booktube, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'elle y était. Elle est très présente aussi sur BookTok, et sur Instagram. Je bégaye, vous avez vu. Sur Insta, elle fait les. Je sais pas du tout comment ça se prononce, les Reels ou les Reels. Moi je vais dire Reels, ok, ça vous va ou pas? J'espère. Donc elle fait souvent des Reels et je trouve ça. Souvent c'est humoristique et je trouve ça drôle du coup. Ah oui, j'avais dit, elle est vraiment à l'écoute de ses abonnés aussi, elle m'inspire vraiment beaucoup et c'est vraiment le cas. Oh, je suis désolée, j'ai zappé un compte, donc c'est Life of Manuel. Alors, elle s'appelle Emmanuelle, elle est ultra présente sur Booksta et YouTube. Je sais pas du tout comment elle fait pour être aussi active, parce qu'elle arrive à mêler toutes ses activités avec ses études de médecine. Alors, je sais pas comment elle fait, franchement, je l'applaudis. Je l'applaudis, vraiment. Je la suis depuis moins d'un an, mais
Je la suis quand même aussi activement, elle partage ses lectures ainsi que des conseils. Elle partage ses lectures, elle écrit aussi des chroniques et elle donne plein de conseils par rapport aux études et elle parle aussi de ses études à elle et je trouve ça hyper inspirant et motivant. Et ensuite on a Lyramax, c'est le seul garçon de cette vidéo et c'est le seul garçon que je suis sur Booksta, pardon, pas Booktube. Mais je me dois quand même de parler de lui parce que de 1 c'est vrai que c'est le seul garçon que je suis activement. Je l'aime vraiment beaucoup, il a 14 ans et lui aussi il est ultra passionné de lecture, je pense qu'il lit même beaucoup plus que moi et je le félicite parce que ce que je veux dire c'est peut-être un peu cliché mais on voit plus les filles lire des livres et c'est rare enfin c'est rare, non sinon ces garçons là se cachent mais Maxime il retire tous les stéréotypes par rapport à ça, je trouve ça hyper bien. Enfin, je sais qu'il le fait pas exprès en soi, je pense pas que ce soit un but, mais il libère peut-être la parole, comment dire, il inspire peut-être des garçons à se lancer aussi sur Booktube, Booksta ou Booktok, peu importe, mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait et voilà, je bégaye depuis tout à l'heure, je suis désolée. Alors je sais qu'il écrit un livre sur Wattpad, j'ai pas encore lu ce livre, mais ça arrivera à un moment donné. Il poste vraiment très régulièrement, il essaye toujours de mettre aussi des stories, pardon. J'adore franchement ses reels, on va dire, j'ai dit que je disais reels. Alors franchement j'adore ses reels, des fois ils me font vraiment extrêmement rire. Il y a des spoils aussi sur des livres par exemple, mais ça c'est pas grave, c'est juste moi qui suis bête et qui l'ai pas vu dans les commentaires ou quand il l'avait affiché. Mais voilà, il m'a ruiné, oui quand même, parce que avec les propagandes qu'il a fait sur pas mal de livres, du coup je les ai achetés et je les ai lus. Mais par contre je regrette pas parce que j'ai adoré, tous. Franchement j'ai adoré tous ces livres. Du coup suivez-le, il le mérite. Ça me fume parce qu'il arrive à imiter ses haters de façon humoristique et tout, et il a tellement raison de ne pas les écouter. Franchement bravo à lui. Bravo à lui parce que je pense qu'il faut aussi avoir du courage en tant que garçon de se lancer dans ce milieu. Je me comprends, hein, je dis milieu là du coup, je me comprends, d'accord. Et enfin on a Lisons des livres. Je dois avouer que je la suis depuis pas très longtemps, moins de 2 mois, 2 ou 3 mois, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je sais qu'elle est très présente sur YouTube, mais honnêtement je la suis pas pour ses vidéos YouTube, ou en tout cas pas encore, je les ai pas encore visionnées, mais j'aime beaucoup son compte Booksta, ses avis, ses lectures, enfin toutes ses chroniques, ses partenariats aussi avec des maisons d'édition, etc. Elle ose dire des choses, enfin j'aime beaucoup son caractère et ses reels aussi ils me font ultra rire par moments et du coup elle est présente aussi sur BookTok. Alors du coup j'avais dit que je pouvais pas parler de tout le monde, c'est évident sinon la vidéo serait trop longue, mais je voulais quand même citer le nom d'autres personnes rapidement. Alors toutes les informations de ces personnes seront dans la description, ou en tout cas les informations les plus importantes, par exemple sûrement leur Instagram, au moins vous pourrez avoir accès à leur compte et voir ce qu'elles font. Alors tout d'abord j'avais mis Lorraine, je vais prononcer normalement, du coup Lorraine Ressart, elle a écrit 4 ou 5 livres, voire plus, je sais plus, mais je sais que je la connais grâce à Louise, oui Louise, c'est parce qu'elle avait changé de pseudo à un moment donné et du coup je bégaye, je savais plus si c'était bien elle, donc Lorraine Ressart elle a écrit La vie cachée d'Isis, le tome 1 et le 2 du coup, Dans la tête d'une garce, je crois qu'il y a encore 2 romans. Et je crois que dans pas longtemps va ressortir un livre. Je suis pas sûre, mais en tout cas, je la suis quand même un petit peu pour ses projets. Ensuite, on a Chloé Bennett. Alors ça, c'est une auteure auto-éditée. Elle est aussi illustratrice. Oui, ça va. Et j'avais eu l'honneur de lire son roman en service presse. J'en ai fait une chronique qui est d'ailleurs disponible sur mon Instagram. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, le lien dans la description. Ensuite Alex HG auteur, pareil, service presse, je la suis depuis ce temps-là. On a lectrice à plein temps, je sais qu'elle est amie avec Lisons des livres,
lire un max du coup. Et je sais plus quelle autre personne, mais franchement je la suis aussi depuis 2 semaines, je crois, ou une grosse semaine en tout cas. Et j'adore. Oh, elle a une photo, elle est magnifique. Je vais vous la mettre à l'écran. Franchement, il faut avoir un talent pour faire ça. Ça tombe, c'est hyper simple et moi je sais juste pas le faire. Enfin, je me suis pas embêtée à vérifier comment on faisait, à voir du moins. Mais franchement, j'adore ses photos et ses chroniques. C'est hyper intéressant. Ensuite, on a Solane qui écrit. Alors, elle, c'est une auteure auto-éditée aussi. Elle a écrit une saga de romans aussi. Par contre, c'est une particularité, je sais plus ce que c'est. Oui, les personnages principaux sont lesbiennes. Alors, moi, j'ai pas encore lu ces romans, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, on a Momo Lune, pareil, elle a sorti plein de romans, peut-être 2, je sais pas. Je sais pas, j'ai même pas vérifié, je suis nulle. Mais idem, elle est aussi en auto-édition. On a From Lila Mars, elle a écrit Un visage pour deux, je l'ai pas encore lu, mais j'attends vraiment le deuxième tome. Au moins, je pourrais lire les deux en même temps, sans avoir de pause. Une douceur de lire. Ah oui, je me disais, mais c'est qui en fait? Mais oui, je la suis depuis quelques temps aussi, c'est très très récent. Elle a une bibliothèque, elle est magnifique, wow, j'adore. Ensuite, Le souffle des mots, elle est hyper connue aussi, ainsi que Christiane Tran. Et je les aime beaucoup, je les suis vraiment depuis quelques années. Et voilà, tout simplement, il y a plein de recommandations, plein de chroniques, elles font plein de projets littéraires, c'est hyper intéressant de les suivre. Et enfin, j'avais mis, il y a encore 2 autres personnes, Lauryn Whiter, j'en avais déjà parlé en 2020 du coup, mais elle est écrivaine, oui, on dit maintenant écrivaine je crois, donc elle est aussi écrivaine. La légende des filles du feu, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom de son roman, je l'ai pas encore lu non plus, mais bon, c'est pas grave, ça ne saurait que tarder. Et enfin, on a Muffing Sand Books, et cette personne-là, je la suis depuis presque 2 ans, je pense, ou au moins 1 an et demi. Et j'aime beaucoup son contenu, ce qu'elle fait, ses chroniques, c'est hyper intéressant de les lire. Et elle a écrit l'un de mes coups de cœur de l'année 2021, qui est La carte des confins. Le tome 2 sort normalement cette année, en 2022, et c'est l'une des sorties littéraires que j'attends le plus. Franchement, ça a été un réel coup de cœur ce premier tome. J'ai trop hâte de lire la suite. Alors toutes les informations concernant tous les comptes que j'ai cités seront dans la description. Donc voilà, tout simplement. J'ai oublié mon outro. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires et mon blog, comme d'habitude, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Il y a aussi mon Instagram, j'ai oublié. Mais n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la description. Je bégaye, c'est hallucinant, mais c'est bon, c'est terminé. C'est vraiment la pire outro de ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas refait de prise, donc on va se contenter de ça.